Un nuage pour Pimpin. Il a une drôle de forme, ce nuage. Moi, je trouve qu'il te ressemble, Pimpin. C'est vrai, regarde, il a les mêmes oreilles que moi. Mon rêve, ce serait d'avoir un nuage rien qu'à moi. Oui, ce serait vraiment bien. Tu m'aides à en attraper un? Oh, Pimpin, je ne sais pas attraper les nuages. Bon, si tu sais pas les attraper, alors je vais trouver quelqu'un qui sait. Pimpin? Et notre pique-nique? Pimpin? Chouette! Oh, Lily, quel magnifique parasol! Si utile quand le soleil brille et pour une journée pleine d'aventures. Mais je ne veux pas que le soleil brille. Je veux de la pluie. Comme ça, je pourrais essayer mon nouveau parapluie. Oh, c'est un parapluie. Oui, et je vais vite rattraper le nuage qui est là-bas. C'est une journée idéale pour aller cueillir quelques fruits dans le jardin. Oh, oh, peut-être pas si idéal que ça. Oh, je ferais bien de me dépêcher. Cette pomme a l'air vraiment trop bonne. Tu t'amuses bien, Galiléa? Et voilà. Merci, papa. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'étais pas venu à mon secours. Pas de problème, Galiléa. Mais est-ce que tu pourrais m'aider, toi aussi? De quel genre d'aide as-tu besoin? Je veux attraper un nuage. Oui, bien sûr. Oui, et comme tu voles très haut dans le ciel, tu serais parfaite pour m'attraper un nuage. Oui, en effet, parfaite est un mot qu'on utilise souvent quand on parle de moi. Je vais utiliser l'immense pouvoir de ma magie et en 2 battements d'ailes, ce nuage sera à toi, papa. Bonne chance, Galiléa. Je vais dire maintenant la formule magique pour attraper les nuages. Cumulus Nimbogili Tingo. Alors, on ne veut pas se laisser faire. Viens, petit nuage. Papa a très envie de jouer avec toi. Descends. Allez, bouge-toi. Oups, oh non, y a quelqu'un? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Je suis presque, papa. Attention. Mais faut pas te gêner. Oh, Axel, j'allais enfin réussir à attraper ce nuage. Eh bien, on peut dire que c'est moi que tu as attrapé. Quelqu'un veut venir jouer avec mon cerf-volant? Non merci, Liam. Mon baromètre me dit qu'il va pleuvoir. Alors je vais vite cueillir les fruits. Tu veux venir, Pimpin? Oui, oui, je viens. C'est ta faute. Bonjour, Rosie. Oh, bonjour, Lily. Tu as un bien joli parasol. C'est ta parapluie, Rosie. Et j'espère qu'il va pleuvoir sous ce gros nuage, comme ça je pourrai l'essayer. Décidément, tout le monde court après ce nuage aujourd'hui. Mais si ce nuage est encore là, c'est que Pimpin n'a pas réussi à l'attraper. Je me demande bien où il est maintenant. Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée, Pimpin? Mais oui, je vais te montrer comment attraper un nuage. Attraper un nuage avec mon cerf-volant et de la colle? Oui, c'est très simple. Tu montes dans ton super bolide, tu vas le plus vite que tu peux et le cerf-volant fera le reste. Prêt? À vos marques, partez!
le nuage! Ça va marcher! Oh oh! On est trop fort. Je le crois pas. On est en train de capturer un nuage. Alors, il nous suit toujours? En fait, je crois que ça n'a pas tout à fait marché. Oh, Pimpin! J'ai bien vu que tu t'étais coincé le bec là-dedans, c'est énorme. C'est quoi ça? Bonjour, Liam. Comment ça va, Pimpin? Est-ce que... vous avez attrapé un nuage? Non, mais mon cerf-volant est couvert de colle et nous l'avons perdu. Et tout ça grâce à Pimpin. Je suis désolée, Liam, mais je veux vraiment réussir à attraper un nuage. Tu ne peux pas y arriver, Pimpin. C'est impossible. Liam n'a pas tout à fait tort, tu sais. Pourquoi il aurait raison? Il y a toujours un moyen d'arriver à faire ce qu'on veut. Qui dit ça? Toi, Rosie. Pimpin a raison. Il ne faut jamais baisser les bras. Comment Pimpin pourrait arriver à attraper un nuage? Liam a raison. C'est impossible. Peut-être que non. Une chenille ne devient-elle pas papillon? Une goutte d'eau ne devient-elle pas océan? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Cédra? Tout change et tout se transforme, Rosie. Même un nuage. Bien sûr! Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Merci, Cédra. Papillon, gâteau, en bas! Je pense que vous devriez descendre maintenant, mes petits chenapans. Mes vieilles racines me font sentir qu'il va bientôt pleuvoir. Au moins, il y a quelqu'un à qui ça fait plaisir. Papa! Papa! Maintenant, je sais comment tu peux attraper un nuage. C'est vrai, Rosie? Cachez-vous sous mes feuilles, mes petits chenapans. Il commence à pleuvoir. Oui! Tu vois, il pleut, Pimpin. Et alors? Un nuage est fait de minuscules petites gouttes d'eau, si légères qu'elles restent suspendues dans le ciel. Mais parfois, elles deviennent si lourdes qu'elles retombent en gouttes de pluie. Attrape de la pluie et tu attrapes un nuage. Alors, là-dedans, il y a un nuage? Mon nuage? Mais oui, c'est vraiment incroyable, non? Oui! Absolument incroyable! Merci de m'avoir aidé, Rosie. Oui, on a réussi! Qu'est-ce qu'il y a, Galiléa? Quelqu'un aura vu Liam? Je crois que ceci lui appartient. Liam, cale, cerf-volant! Mon cerf-volant? Bah! C'est quoi ça? Désolée, c'est encore ma faute. Mais j'ai fini par attraper un nuage. Regarde! Pimpin, ce n'est que de l'eau. Merci! Waouh, regarde, Rosie, comme il est beau cet arc-en-ciel. Dis donc, tu ne vas pas me demander d'attraper un arc-en-ciel, au moins. Tu plaisantes, ce serait impossible. Mais si tu veux attraper la lune, je ne dis pas non. Tu sais qu'elle est faite avec du fromage. Du fromage? Ça, je devrais pouvoir en attraper. Tu te souviens qu'on a un pique-nique à finir? Oh oui, bien sûr que je m'en souviens. La partie de tennis. Oups! Joli coup, Lily. Merci, Rosie. Oh, un point pour Liam et Lily.
C'est peut-être l'heure du goûter maintenant, Rosie. Non, pas encore, Bruno. Oh, allez, Rosie, c'est à toi de servir maintenant. Il faut qu'on gagne un point. Galiléa, peux-tu nous dire ce que tu fabriques? Je nettoie mon nid, grand chêne. Mon ami Axel vient me rendre visite. Je veux que tout soit propre et bien rangé. Oh! Axel, Axel, Axel! Ça suffit, les chenapans. Regardez ce que vous avez fait. Oh! On n'a jamais fini de nettoyer dans un nid. Oui. Désolée. Encore un point pour Liam et Lily. On va gagner. Si tu crois qu'on va se laisser faire, tu te mets le doigt dans l'œil. Si Liam et Lily remportent ce point, ils gagnent la partie. Et je pourrais me régaler d'un délicieux gâteau aux myrtilles de Rosie. Attention, je sens que je vais faire un service gagnant. Allez, dépêche-toi. Oh, mais où est la balle? Je n'en sais rien. C'est curieux, elle a disparu. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment de manger les gâteaux aux myrtilles? Oh, allez, Axel. Mais où est-elle? Axel, Axel, Axel. Enfin, Axel, Axel, où es-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils ont raison. Un œuf est tombé dans mon nid. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Je veux retrouver cette balle. Il faut absolument qu'on finisse la partie. J'étais sur le point de gagner. Je veux dire, nous étions sur le point de gagner. Non, elle n'est pas ici. Ici non plus. Et ici non plus. Non, ces petits gâteaux ont l'air tellement délicieux. Suivez-moi, on va chercher de ce côté. Il vaut peut-être mieux que je reste ici pour surveiller les petits gâteaux. Viens vite, Bruno. Bon, j'arrive. Oh, Galiléa, il y a un œuf dans ton nid. C'est vraiment formidable. Tu trouves? Mais qu'est-ce que je dois en faire? Eh bien, tu dois le couver, Galiléa. Ce n'est pas très confortable. Et maintenant, je fais quoi? Tu dois rester dans ton nid, Galiléa. Couver cet œuf est une tâche extrêmement importante. Je veillerai à ce que tes amis t'apportent tout ce dont tu as besoin. Oh! Quoi, par exemple? De quoi manger, de quoi boire, tout ce qu'il te faudra. On préfère les gâteaux. Un peu de calme, les petits chenapans. Il faut laisser Galiléa couver en paix. Allez plutôt prévenir nos amis. Nous allons avoir besoin d'eux. Je n'y comprends absolument rien. Une balle ne disparaît pas comme ça. Peut-être qu'un gâteau aux myrtilles nous aiderait à réfléchir. Peut-être. Bonne idée, Bruno. Que se passe-t-il, les chenapans? Un œuf? Galiléa? Un œuf tout rond. Venez vite! Galiléa a besoin de notre aide. Mais il faut d'abord retrouver notre balle de tennis. Oh! Et les gâteaux aux myrtilles, alors? Est-ce que ça va, Galiléa? Je suis affreusement fatiguée et je meurs de faim aussi. Oh. Surtout, ne t'inquiète pas, Galiléa. On va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Que dirais-tu d'un petit gâteau aux myrtilles? Ouh, miam! Oui, je crois que manger me ferait le plus grand bien. Oh, j'ai très soif aussi. Je vais te chercher à boire. Oh, et ce nid n'est pas très confortable non plus. Je t'apporte des coussins. Et des jouets. Je vais avoir besoin de m'amuser un peu, n'est-ce pas? Tout ce que tu voudras, Galiléa. Venez, allons-y.
On pourrait d'abord chercher notre balle de tennis. Plus tard, Liam, on doit d'abord prendre soin de Galiléa. Finalement, ce n'est pas si désagréable. Coucou, je suis là. Galiléa? Axel, enfin te voilà. Désolée d'être en retard. Allez, viens, on va jouer. Oh, c'est impossible. Comment ça, impossible? Regarde, j'ai trouvé un œuf dans mon nid. Et maintenant, je dois le couver. C'est vrai? Oui. Tu pourrais me tenir compagnie. Regarde toutes ces bonnes choses. On va bien s'amuser. Oh, d'accord, je reste avec toi. Pourrais-tu arranger un peu mon nid? Bien sûr. Ouh, ça me chatouille là, dans le dos. Un peu plus haut. Un peu plus bas. Oui, ouf, merci. D'abord, elle a voulu des coussins et maintenant une couverture. Rosie! Mais où est-ce que tu vas encore? Galiléa a très faim et elle ne peut pas quitter son œuf. Oh, son œuf! Et notre partie de tennis alors? J'étais en train de gagner. On ne peut pas s'arrêter maintenant. Oh, je m'ennuie. Je ne me suis pas dégourdi les ailes de toute la journée. Si on terminait notre partie de tennis? Mais Liam, on ne peut pas finir la partie, on n'a plus de balles. On n'a qu'à utiliser ça. Tu crois vraiment? Allez, venez. Il faut qu'on finisse cette partie. En plus, Galiléa a besoin de repos et de calme. C'est Grand Chêne qui l'a dit. C'est vrai, oui. Tu as sûrement raison. Allez, venez, on va jouer. Attendez-moi! Non, pas si vite, Galiléa. Tu n'as rien oublié? Hein? Ton œuf. Tu dois continuer à le couver. Oh, mais... C'est parti. C'est à toi de jouer, mais il ne me manque plus qu'un seul point pour gagner. Et ensuite, on pourra enfin manger les gâteaux aux myrtilles. Promis, Bruno. Oh, papa, Dépêche-toi. Galiléa, où vas-tu comme ça? Oh non, encore? Elle est là! Oh là là, elle se dirige vers Grand Chêne. Oh, venez avec moi, mes petits gâteaux. Je l'ai. Bravo, bien joué, Rosie. Ça alors? Mais c'est notre balle de tennis. Quoi? C'est incroyable! Oh! Est-ce que mon œuf est cassé? Je suis vraiment désolée, Galiléa, mais je crois qu'il y a eu une toute petite confusion. C'est vrai que ça ressemble très fort à un œuf, mais ce n'en est pas un. C'est la balle de tennis que nous avons perdue tout à l'heure. Une balle! Ça alors, quelle chance! Alors depuis tout ce temps, tu étais assise sur une balle de tennis. C'était tellement ennuyeux de rester assise là-haut. Peut-être qu'un jour, je pondrai un œuf qui sera bien à moi. Mais en attendant, j'ai très envie de jouer au tennis. C'est une bonne idée. Pimpin a juste eu beaucoup de chance. Je n'arrive pas encore à croire que nous ayons gagné ce match. Et tout ça grâce à mon service gagnant, Rosie. À ton avis, Rosie, si Galiléa avait couvé la balle suffisamment longtemps, est-ce qu'un bébé balle de tennis aurait fini par éclore? Oh non, je ne crois pas, Pimpin. Oh.